La plupart des choses qui nous font plaisir sont déraisonnables, disait Montesquieu. Mais ça, c'était sans compter sur la Mazda MX-5. Vous êtes là ici pour l'essai de la Mazda MX-5 ND de type Eunos Edition. On va pas s'étendre sur l'histoire de la Mazda MX-5, je pense que vous la connaissez et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire, on fera un petit topo qui s'appelle Config Génération que j'avais déjà fait sur la Fiat Panda et ce coup-ci on me le fera sur la Mazda MX-5. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Avant ça, qu'est-ce que la Mazda MX-5 Eunos Edition? Déjà, si on remonte un peu le temps, Mazda avait lancé une marque un peu plus prestigieuse qui s'appelait Eunos et qui se consacrait justement à enrichir la dotation de certains modèles. Et ce fut le cas dès 1989 avec l'Eunos Roadster. C'est une Mazda MX-5 améliorée. Améliorée, c'est le cas de le dire. La version S Limited de 92 s'habille d'une peinture noire jet black, de jantes BBS dorées de 14 pouces, d'un intérieur tout cuir rouge, d'une chaîne stéréo Pioneer. Et c'est tout, en fait ça reste une Mazda MX-5. Mais attention, c'est pas péjoratif, une Mazda MX-5 c'est très rigolo. Et justement, Mazda a voulu faire un clin d'œil à cette version parce que la marque japonaise vient de fêter ses 100 ans. Je nuance néanmoins sur un point, c'est-à-dire que si vous achetiez une Mazda il y a 100 ans, c'était pas des voitures, c'était des bouchons de liège. En fait, la marque a énormément évolué et l'automobile n'est apparue qu'en 1960 avec la célèbre Mazda R360. Photo. La Mazda MX-5, quant à elle, elle est apparue à la fin des années 80 et là, ça a été le coup de foudre. La recette est super efficace. Pourquoi? C'est une voiture légère, c'est un roadster, c'est une propulsion et c'est une boîte manuelle. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Des frites! Des frites! Et justement, pour célébrer cette belle époque, Mazda a sorti sa version Eunos Edition. Alors, c'est pas la vraie Eunos, mais elle y ressemble quand même pas mal. Pourquoi? Parce que je vous mets une photo de l'original et voici celle que j'ai entre les mains. On a une peinture de carrosserie qui est de couleur noire, c'est classique mais c'est élégant. On a des jantes Race de 16 pouces qui sont made in Japan bien sûr. Et puis c'est à peu près tout pour l'extérieur. Mais si on passe à l'intérieur, on découvre une dotation vachement riche parce qu'on est basé sur la finition sélection, donc la finition haute, qui est enrichie d'une sellerie en cuir burgundy de couleur rouge. Et ça, c'est grave la classe puisqu'aucune autre MX-5 n'est proposée avec ça. Maintenant, il y a la partie moteur que je voulais voir avec vous et là, je pense qu'il va y avoir des avis assez nuancés parce que la MX-5 de ND, donc de 4e génération, elle est proposée initialement avec deux moteurs. Un petit 1,5 litre 4 cylindres de 132 chevaux et un moteur 2 litres qui lui développe 184 chevaux. Il est un peu plus puissant, mais personnellement, c'est vraiment ce petit moteur que je préfère parce qu'il est déjà très efficace. Il est 29 kg plus léger que le 2 litres et il est typé un peu plus confort. Alors c'est paradoxal, mais je trouve que justement l'équilibre confort-sportivité, il est super bien trouvé dans cette voiture et ça marche carrément bien. D'ailleurs, on voit que les performances sont vraiment raisonnables et la tenue de route dans les virages, elle est assez intéressante parce que ça tient le pavé, enfin ça tient le pavé, ça tient la route également, bien sûr. C'est joueur, c'est une propulsion, donc on peut s'amuser, hashtag drifter un petit peu si on veut, même s'il manque de puissance, se fait un peu ressentir pour ça. Et surtout, il faut déconnecter les aides parce que sinon vous êtes directement attrapé. La voiture, elle est clairement plus typée confort que sportivité pure, mais je trouve que ça marche carrément bien. Parce qu'il faut garder à l'esprit que la MX-5 est une voiture de balade, c'est pas vraiment la voiture idéale pour aller sur circuit.
c'est encore moins une voiture à vocation familiale. J'aime bien les voitures imparfaites de toute manière, c'est ce qui donne du charme et du caractère en plus. Dans tous les cas, c'est une voiture sourire qui permet de conduire chevaux au vent tant que la calvitie m'a pas encore trop atteint. Et rien que pour ça, c'est fabuleux. Et ce que j'apprécie encore plus, c'est que c'est vraiment dans les tours qui révèle son caractère. Et c'est un caractère hyper joueur, hyper plaisant. La zone rouge, elle a 7000 tours minute, ce qui est assez exceptionnel de nos jours. Et ce qui est un peu plus haut que la MX-5 2 litres. Donc pour revenir un petit peu sur le moteur, donc c'est un moteur 1,5 litre, 4 cylindres, atmosphérique, Dieu merci, qui est couplé automatiquement avec une boîte manuelle à 6 rapports. Elle est bien étagée, elle est hyper souple et ce qui est trop marrant, c'est qu'en fait le pommeau arrive pile poil dans la main, c'est un pommeau qui est hyper court et rien que pour ça, niveau plaisir de conduite, c'est vachement accentué. On est à 152 Nm de couple, donc c'est vraiment très peu de nos jours, mais vu que la voiture est légère au final, je trouve que ça va bien et que c'est bien dimensionné. Donc franchement, si vous avez l'occasion de l'essayer, je vous la conseille. Le 0 à 100 km/h en 8 secondes 3, ça fait pas vraiment rêver. Et mieux vaut oublier les runs. Cependant, plus que des chiffres, la MX-5 vend un feeling et des sensations. Et ça ne se mesure ni en chevaux, ni en secondes. De quoi donner l'envie d'acheter l'un des 110 exemplaires produits et numérotés. Je dirais que le principal inconvénient dans un cabriolet, c'est quand il se met à pleuvoir. Chez Mazda, il suffit d'appuyer sur un bouton pour que ça se capote automatiquement. Non, je déconne. C'est manuel. Ouais, la manipulation est vraiment simple, heureusement. Et donc, ça permet de profiter d'une version coupée. Coupée, oui et non, parce que vu que la capote est en toile, ça réduit pas forcément les bruits extérieurs, mais au moins ça protège de la pluie et ça, c'est cool. Et moi, ce que j'adore dans cette voiture, en fait, c'est tout con, c'est que c'est un retour aux sources. La voiture est extrêmement simple, il n'y a pas de sophistication, la dotation, elle est correcte, mais sans aller dans l'excès, il n'y a pas trop d'électronique, c'est une propulsion, donc en fait, c'est un plaisir simple. On a l'impression de conduire un peu une voiture ancienne, et je trouve que ça se vérifie encore plus quand on regarde la ligne de la voiture, parce qu'il faut dire ce qu'il en est, les designers se sont vraiment pas chiés. La MX-5 ND est très compacte et pourtant, elle a une ligne de fou. On a des ailes qui sont super bien galbées, qui rappellent un peu les voitures anciennes. Personnellement, je lui trouve un peu des airs de Jaguar type E, avec ses grandes ailes généreuses, autant à l'avant qu'à l'arrière. Enfin, je trouve qu'elle a un côté ancien qui ne vieillit pas du tout. Bon, toutes les bonnes choses ont une fin, il est temps pour moi de rendre cette Mazda MX-5 ND type édition Enos. Avant ça, il y a toujours une question qui se pose forcément, c'est est-ce que cette Mazda MX-5 que vous avez là est aussi bonne que l'original? Forcément, il y a toujours des gens qui se diront la plus authentique, c'est-à-dire la première, est toujours la meilleure. Pour ma part, je suis un peu plus mitigé. La première, justement, elle est là, c'est la NA, avec un moteur de mémoire qui est à 110 chevaux. C'est une voiture que j'ai déjà eu le plaisir de conduire, et si je dois en retenir une chose, c'est que la nouvelle Mazda MX-5, qui est quand même commercialisée depuis 2015, mais là c'est comme une édition spéciale, est vraiment une super voiture, une voiture qui donne le sourire. Et finalement, il y a une ADN qui est relativement proche, pour ne pas dire similaire à celle de la première Mazda MX-5. Donc pour moi, le pari est amplement réussi. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Personnellement, je me suis bien éclaté à la faire. J'espère que vous avez kiffé les plans et que vous avez également apprécié la voiture. Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, bye bye, soyez prudents sur la route, surtout en ville, conduisez pas comme des pirates. À très bientôt.